Boîte de transfert NP 249 de Jeep Grand Cherokee ZJ. On va refaire l'étanchéité de la boîte de transfert parce qu'on en a bien besoin. Joint de sortie arrière, joint de sortie avant et joint d'entrée ici. Il va falloir tout démonter. On va commencer par enlever le yoke. Celui-là, il a l'air bien là-dessus, donc je vais le laisser. Ça, c'est pas en trop mauvais état. Ça va être bon. Va t'amuser à faire ça sous la Jeep. La fourche. Je vais mettre un coup de soufflette parce qu'il y a de la merde. Ensuite, il faut enlever ce truc là, parce qu'il y a un clip derrière qu'il faut enlever pour pouvoir enlever cette partie là. Un petit sachet pour chaque pièce. Bon, je l'ai repositionné pour pouvoir travailler. On va essayer d'enlever ce truc là. Bon, c'est toujours bien chiant avec le RTV qui colle. Voilà, vous entendez le bruit, elle est en train de venir. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on a un clip ici à l'intérieur qu'il faut écarter pour pouvoir sortir tout ce machin là. Voilà. Donc on continue, il va falloir enlever ce roulement pour pouvoir enlever la pompe à huile. Pour pouvoir enlever le roulement, il faut enlever le clip qui est ici. Ça, faut faire attention que ça ne gicle pas dans la figure. Sachet. Roulement. Normalement, ça se défait ici, comme ça. Et le tout s'en va comme ça. Voilà. Donc ça, normalement, ça devrait sortir. Voilà. Oh, elle est bien chaude, hein. Donc là, l'astuce pour séparer le carter, c'est pas de forcer comme un bourrin, mais plutôt doucement et assez longtemps pour pouvoir les séparer un petit peu. Il faut y aller doucement. Elle est en train de venir. Voilà.
C'est balèze, hein. C'est balèze. Je prends ça. Comme ça. Je vais mettre un chiffon à côté pour la réception. Voilà. Pour enlever le joint de sortie de l'arbre avant, je pense qu'il faut enlever le roulement. Je me souviens plus. Je l'ai fait sur la 242, mais je me souviens plus non plus. Bon, maintenant pour sortir le roulement, je l'ai repositionné. J'ai mis un chiffon propre en dessous pour pouvoir le récupérer. Le roulement, il sort comme ça, mais comme il y a le joint derrière, il va pas vouloir sortir, ou alors faut que je le lève un peu plus. Voilà. Maintenant on peut le retourner et sortir le joint. Voilà. Maintenant on va pouvoir réinstaller le joint tranquillement, donc j'ai nettoyé un petit peu avec l'intérieur avec de la toile Emery comme ça. Ensuite le joint, je vais le remonter avec de la... pas avec du silicone, mais avec de la loctite. J'en mets un léger film comme ça, ça évite d'éventuelles fuites. Et puis ça lubrifie aussi pendant l'installation. Voilà. Je vérifie s'il est bien embuté. Eh bien, impeccable. Tant qu'elle est dans cette position, on va s'occuper du joint d'entrée. Ensuite, il faut faire sauter ce truc là. Donc là, il y a une encoche ici, on la voit. Il y en a une autre de l'autre côté, ouais. Voilà. Pas forcer fort, mais il faut forcer assez fort quand même, mais de manière constante, et ensuite il vient tout seul. Hop. Donc ça, il faut faire attention ici, là on le voit, il y a un passage d'huile, donc il faut pas le boucher. Et le joint, on va le sortir. On va le sortir comme ça. Une fois que tu as bien nettoyé le plan de joint, là il reste 2-3 trucs de silicone, mais bon c'est pas grave, ça va. C'est pas gênant, c'est coincé là-dessous. Bref, c'est pas grave. Donc ça c'est l'orifice par lequel arrive la lubrification au roulement. Donc cet orifice là, il doit correspondre avec celui-là, mais tu peux pas te tromper parce qu'il y a un détrompeur en fait. Tu peux pas le mettre comme ça, sinon ça va pas.
ça va aller. Et dedans. Parfait. Donc là, sur cette pièce-là, c'est pas la peine de mettre une tonne de RTV. Et surtout ici, il faut pas que ça aille boucher l'orifice. Je vais mettre un peu d'huile sur l'axe pour le passage du joint. Je mets de l'huile de différentiel, comme ça c'est plus épais, ça colle bien. Donc je les serre un tout petit peu, je vais laisser sécher et après je vais serrer au couple. Donc le magnète il est pas trop pourri, donc ça c'est une indication voilà, pour savoir le kilométrage de la boîte. Normalement on m'a dit elle a 150 km et je pense que elle doit avoir 150 000 km parce qu'il n'y a pas une tonne de trucs. Sur certaines boîtes de transfert tu vois même plus les noms, hein. Tu as une boule de pu, une boule de merde, et puis voilà, bon, je vais le nettoyer et on va commencer à remonter. Maintenant on va pouvoir remonter le roulement. On vérifie que ce soit bien propre à l'intérieur. Le roulement qu'on a sorti tout à l'heure. Il va falloir taper un petit peu dessus. Je prenne un outil plus petit. Voilà, ça c'est parfait. Voilà. Impec. Maintenant on peut remettre le clip qui maintient le roulement. Là je sens que ça va être la guerre. Pas mal. Ah ouais. Ben voilà. Il est dedans.
Bon, normalement, il n'y a plus qu'à remettre les 2 arbres dedans et ça devrait le faire. Il n'est pas descendu. Voilà. On est bon. Donc il faut toujours batailler un petit peu pour la faire rentrer. C'est normal. On peut remettre le coupleur. Hop. Voilà. Donc il y a deux gorges hein, pour les clips. Hein. Il faut bien qu'il soit être sûr qu'il soit bien à fond. Voilà. Maintenant, on va pouvoir remonter la pompe à huile. Donc là, il faut enfiler ce machin là-dedans. Hop. Et ensuite, là-dedans. Et il y a un petit joint torique ici qu'il faut faire attention à ne pas perdre, bien sûr. Dedans. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai rien oublié.
A priori non. Donc il a un sens, hein, la bague vers l'extérieur, je crois, de mémoire. Clac. Le clip qui le tient. Clac, il est bien dedans. Bon, maintenant on devrait bientôt pouvoir fermer le merdier. Donc pour le remonter, le plus simple, parce qu'il y a un truc qui est chiant, c'est ce putain de clip là. Je vais repositionner ça. Donc là, l'arbre il est rentré à fond. Si je le mets verticalement, il va tomber dans le fond et je pourrais pas mettre le clip. Ce qu'il faut, c'est essayer de le sortir au maximum ici, sans défaire la pompe à eau, la pompe à huile, bien sûr. Là-dedans, toi. Voilà, j'en ai plein sur les mains. Ça, comme ça. Je suis trop sorti. Voilà. Coince. Ah, c'est ça, je suis trop ressorti. Donc là, il faut venir mettre le roulement contre le clip. Je suis obligé de bouger la caméra de toute façon. Là-dedans, vous voyez rien. Normalement, il est presque dedans. Il faut pas que on rentre. Bon, en fait, j'ai retourné la boîte et le clip s'est mis en position. Donc voilà, pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est le clip qui se met autour du roulement. Et évidemment, si tu essaies de le mettre comme ça, tout l'arbre descend dans le fond et après, tu peux plus mettre le clip. Donc il faut l'emboîter avec la boîte de transfert à l'horizontale. Et après, quand tu l'adresses, en principe, c'est bon. Maintenant, je peux serrer les vis du joint d'entrée. Le RTV, il a eu le temps de sécher.
Bon, c'est bien de vérifier si les gammes passent. Hein. Là, je suis au neutre. Voilà, là ça tourne pas. Là je suis en longue. Et là je suis en courte. Ça c'est bon. Maintenant on va remettre le yoke. Donc j'ai bien nettoyé la surface, tout ça. Bon, elle est marquée, mais il n'y a pas de sillon creusé, donc c'est bon. Je vais mettre un petit peu de RTV là-dessus. Le joint ici, c'est pour éviter qu'il y ait de l'huile qui passe par les cannelures. On va y remettre un petit peu. Là-dessus, on va remettre de l'huile. Voilà. Écrou. Et là. Parfait. C'est bon, il s'en ira pas. Et le dernier joint, bon c'est mieux de l'installer avant quand il n'y a pas l'arbre, mais c'est pas grave. Bon, l'intérieur du canon là est un petit peu corrodé, donc j'y mets du RTV, histoire de ne pas être embêté. Douille de 50. Et voilà. Donc en résumé, c'est pas bien compliqué. Le truc qui est chiant sur cette boîte de transfert, il faut toujours qu'il y ait un truc chiant. Hein. Moi je disais, le truc qui est chiant, c'est ce clip là ici. Pas tant enlever, mais pour le réinstaller, voilà, tu batailles toujours un peu. Sinon pour le reste, c'est comme une 231 ou une 242 de XJ. Allez, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Salut, à plus.